ونصلي ونسلم على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diikuti untuk infak dan ulama Uhi dan masjid ku akhir salatul Jumaat. Saya doa ki Allah Subhanahu wa ta'ala diaksepti présence, diaksepti dengan namaz, dikira kubul dengan ibadat, diaksepti dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tilawat, dengan sifat ini. Wasadaqa subhanahu syafi'u yawmin nusyur. Hazrat Sayyiduna wa Sayyiduna Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Ini kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menghidup dan tutup media dan menghawas dan dunia dan kabar. InsyaAllah kita akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu 78e partie. Et nous fait tafsir 78e place du Coran que Allah Subhanahu wa ta'ala nous donne instruction par ya ayyuhalladzina amanu. Et aussi, nous vous faites tafsir un verset Coran après 78e place Allah Tabarak wa Ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dans des versets Coran que Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Surah As-Saff 28e séparat que définit montrez-nous importance Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surah As-Saff, Allah Tabarak wa Ta'ala fait faire zikr Hazrat Sayyiduna Isa alayhi salam.
Et vous pourrez remarquer dans le Coran plusieurs places, dans plusieurs surahs. Allah Tabarak wa Ta'ala fait zikr par Rasoul, par Nabi, et il raconte cet événement. Et ça montre nous rassembler insan dans le masjid, dans la case, n'importe qui a une place propre, rassembler insan, rassembler djimoun, raconte l'événement d'un Nabi, raconte l'événement d'un Rasoul. Ça, c'est une sunnat Allah Tabarak wa Ta'ala. La surah Al-Anbiya, la surah Ibrahim, surah Hud, surah Nuh, surah Yusuf, surah Yunus, surah Maryam, surah Taha, surah As-Saffat, surah As-Saff. Encore les autres surahs, Allah Tabarak wa Ta'ala, surah Baqarah même encore, Allah Tabarak wa Ta'ala fait zikr ban Anbiya. Il raconte la vie et l'événement ban Anbiya. Dans surah As-Saff, Allah Tabarak wa Ta'ala raconte parole Hazrat Sayyidina Isa alayhi salam. Quand Hazrat Isa alayhi salam a rassemblé ce peuple, Bani Israël. Hazrat Isa alayhi salam c'est parmi Bani Israël, c'est Nabi ou Bani Israël, dernier Nabi ou Bani Israël, dans les enfants d'Israël. C'est Hazrat Isa alayhi salam. Et sa peuple-là vient commencer à partir de Hazrat Sayyidina Yaqub alayhi salam. Et moi, j'ai déjà expliqué, Hazrat Yaqub alayhi salam, sur le nom, c'est Israël. Bani Israël veut dire descendant Israël, descendant Hazrat Yaqub alayhi salam. Alors, à partir de Hazrat Yaqub alayhi salam, son descendant, ses enfants, arrière de ses enfants, c'est Bani Israël. Ça fait continuer, il y a beaucoup de Nabi, beaucoup de Rasoul, qui propagent des messages parmi Bani Israël. Dans les riwayat, on peut mentionner qui parmi 124 000 Nabis, moins ou plus, qui Allah Ta'ala qui envoyé de la terre pour guider l'insan. Parmi 124 000 Nabis, moins ou plus, seulement 11 Nabis qui ne peuvent venir de Bani Israël. Les restes tous Nabis qui viennent de Bani Israël. Vous imaginez toute qualité faveur Allah Tabarak wa Ta'ala fait pour Bani Israël. Et si nous comptons, nous sommes capables de compter 11 Nabis qui peuvent venir parmi Bani Israël, commencer à Adam alayhi salam, à Shis alayhi salam, à Nuh alayhi salam, à Hud alayhi salam, à Salih alayhi salam, à Idris alayhi salam, Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Ismail alayhi salam, Hazrat Ishaq alayhi salam, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Nabi qui va venir de Bani Israël, les restes tous viennent de Bani Israël. Dernier Nabi Bani Israël, c'est Hazrat Isa alayhi salam. Hazrat Isa alayhi salam rassemble ce peuple, il annonce, il dit, le Coran, surah As-Saff, wa id qala Isa ibn Maryam. Quand Hazrat Isa ibn Maryam, radiyallahu ta'ala anha wa alayhi salam, il annonce l'Injil, Ya Bani Israël, ô Bani Israël, ô Bani enfants Israël, Inni Rasulullahi ilaykum, moi un Rasoul envers eux. Vous savez, ce Coran-là, ça il suffit pour comprendre que Hazrat Isa alayhi salam, il Allah son Rasoul, il Allah son Nabi, il n'est pas fils de Dieu. Jésus-Christ, il n'est pas fils de Dieu. Isa alayhi salam, il Allah son Rasoul, il Allah son Banda et il Allah son Nabi. Lam yalid wa lam yulad. Allah Tabarak wa Ta'ala n'est pas engendré. Allah Ta'ala n'est pas des enfants, ni des enfants qui gagnent, sans iman. Allah Tabarak wa Ta'ala. Il n'est pas capable de dire Allah Tabarak wa Ta'ala papa ou bien père, parce que papa et père
ça lui appliqué, humain c'est comme ça. Et Allah n'est pas humain. Allah il fait dans les cours. Allah tabarak wa ta'ala il fait dans forme. Comment il était, il va discuter de l'iman de Allah tabarak wa ta'ala. Il a une forme qui quand on dit Allah il trouver, alors il a dit, quand on dit Allah il écouter, alors il a oreille. Quand Allah il fait kalam, il fait conversation, il cause, on dit Allah il a la bouche. Dans un hadith, dans le majlis, je cite un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait sourire. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, il me demandait, Ya Rasulallah, mais qui fait ou qui me fait sourire? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah me fait sourire avec moi, à cause de moi, me fait sourire. Donc quand on peut dire Allah fait sourire, ce n'est pas sourire comme nous faire. Mais bien, ça dit, ça dit conception ça. On a iman de Allah, qui iman de Allah, il même le créateur. Les lumières, les nôtres, les pénafos, ni Michel, ni madame, ni pas mal, ni femelle, les pénafos, les pénafos, les pénalipiers, les pénafos, les pénalipiers, mais les trouver, les écouter, les tendus, les pouvoir, les puissants, tout pour lui. Toute puissance, tout pouvoir pour Allah tabarak wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si jamais arrivé un moment de gagner une pensée que Allah était, ou bien comment Allah était, penser que ça, c'est un waswasa du shaitan. Tout de suite, il y a la hawla wa la quwwata illa billah, demande protection, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fait tawbah, fait istighfar, parce que c'est un waswasa du shaitan. Shaitan peut piéger vous, il peut faire vous propre, et Allah depuis quand il existait. Avant Allah existait, qui est là, non, ça a été conception là, pour regarder. Tous les temps, Allah existait. Et il peut exister tous les temps. C'est nous qui créatures, c'est nous qui dépendons de Allah tabarak wa ta'ala. Allah samad, Allah est indépendant. Allah n'est pas dépendant de personne. Allah tabarak wa ta'ala, l'iman qui est maintenant, nous dit, iman amantu billah. On a iman de Allah tabarak wa ta'ala. Allah n'est pas père, n'est pas papa personne, ni papa qui gagne. Hazrat Isa alayhi salam vient rassembler et dit, Ya Bani Israël, aux enfants d'Israël, Inni Rasulullah ilaykum, ou un Rasul envers eux, un messager, un prophète envers eux, Allah vient envoyer moi. Qui fait, Musaddiqal lima bayna yadayya min at-Tawrat, pour certifier tout ce qui est là devant moi depuis Taurat. Taurat, c'est un livre sacré, un livre béni qui vient descendre de Hazrat Moussa alayhi salam. Hazrat Isa alayhi salam vient venir pour continuer la mission que Hazrat Moussa alayhi salam vient commencer. Il dit Inni Rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat. Moi, le Rasul envers eux, et mon fils venu pour certifier ce qui est là devant moi depuis le Taurat. La même mission que Allah vient donner à Hazrat Moussa alayhi salam, même mission à Hazrat Isa alayhi salam. Et ensuite, il dit, là, mon fils annonce pour qui fait mon fils venir ici. Deuxième annonce, Hazrat Isa alayhi salam, il dit, wa mubashiram. Là, maintenant, nous annonçons une nouvelle. Une prédiction, pour prédire une nouvelle. Qui nouvelle? Bi Rasulin ya'ti min ba'di. On annonce pour une nouvelle qui peut être un Rasul qui peut venir, pour un Nabi qui peut venir, pour un messager d'Allah, un prophète qui peut venir après moi. Ismuhu Ahmad. Il s'appelle Ahmad. Ici, Hazrat Isa alayhi salam peut prédire naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sans montrer nous qui raconte naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est sunnat al-Nabi. C'est sunnat Hazrat Isa alayhi salam raconte naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça même nous doit le sunnah wal jama'a nous faire qui nous raconte naissance de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans des qualités.
Une qualité nous raconte, nous rassemble l'insan, nous fait majlis, nous raconte naissance de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième, nous raconte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur naissance en forme poème. Le lire un poème nous raconte naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, est permissible parce qu'il y a des sahaba aussi qui peuvent faire éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en forme poème. Hazrat Ka'ab bin Zuhair. C'est un sahaba bien reconnu. Dans l'histoire, ce nom est très gravé, surtout quand qui apprennent Islamic Studies. Ka'ab bin Zuhair est un grand poète. Dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi il est un grand ennemi de l'islam. Il peut écrire un poème, il peut dénigrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il peut écrire un poème, il peut servir un mot indécent pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa qualité pour être la légende. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il conquérir Makkatul Mukarrama, c'est la liste de personnes qui vont sahaba qui peuvent roder et puis gagne l'autre code gagne l'autre assassine l'autre code trouve l'autre pas qu'il l'autre parce qu'ils peuvent dénigrer Allah et ils peuvent dénigrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ka'ab bin Zuhair quand il gagne sa nouvelle-là il est sauvé le final. Après quelques temps ou bien quelques années après, Ka'ab bin Zuhair est venu de Madinatul Munawwara volontairement. Volontairement, il est venu devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il est venu demander excuse avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et il est venu converti, il est venu dire la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu musulman. Quand il est venu musulman, il prend permission avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a Rasulullah tous les temps où tu peux écrire un poème, où tu peux dénigrer où je dis donne-moi permission pour réciter quelques poèmes dans le faveur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui donne permission. Rasul donne permission pour ces poèmes dans l'éloge de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sans montrer qu'Israël dit celui qui peut réciter un poème comme Jannat de faire éloge Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un principe de Sahaba, ça c'est une sunnah de Sahaba. Ka'ab bin Zuhair récite un poème de éloge Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Finalement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait un sourire et puis dire Ka'ab bin Zuhair radiyallahu anhu qu'il a maintenant satisfait. Et deuxièmement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne un drap cadeau. Il donne un drap cadeau Ka'ab bin Zuhair. Veja si aujourd'hui, si quelqu'un lit Nat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, imaginez une réserve sur cadeau sur Qayamat, Inch'Allah. Le faire éloge en forme poème, raconte naissance Rasulullah en forme poème, c'est principe d'un sahaba. Il jaillit l'hyper dans l'islam, il n'est pas bid'at dans l'islam. Hazrat Sayyidina Isa alayhi salam, il raconte naissance, il fait prédire la naissance de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. On peut prédire qu'il y a un Nabi qui peut venir après moi, c'est un Nabi-là qui s'appelle Ahmad. Ici, il mentionne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam son nom Ahmad. Et n'a fait faire traduction qui Ahmad là c'est Mirza Ghulam Ahmad Sa. Na'udhu billahi min zalik wa nastaghfirullah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Isa alayhi salam quand il prononce les noms Ahmad, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait un film mentionne Ahmad parce que Allah tabarak wa ta'ala qui préserve son nom Muhammad. Qui quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prend naissance, il est là pour nommer son nom Muhammad, mais dans les ciels et dans Jannat,
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le tafsir, tout tafsir qui mentionné ça. Il y a un tafsir qui est capable de dire pas qu'il mentionné, presque tout tafsir qui est mentionné, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est reconnu par les noms Ahmad avant son naissance. Tout est connu par Ahmad. Et après, quand il prend naissance, il ne connaît pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith, Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal, radiallahu ta'ala anhu, mentionne ce hadith-là de ce livre, Musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Inna li asma. Moi, n'a pas de nom. Nous peut dire, on a quelques noms. Ana Muhammad. Moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ana Ahmad. Et c'est moi-même Ahmad. Wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allah bil kufr. Moi, Mahi. Mahi, c'est Allah, c'est Rasulullah son titre. C'est Rasulullah son nom. Ana al-Mahi, c'est moi-même Mahi qui Allah Ta'ala par mon wasida les fins d'écrire kufr. Les fins endommagent kufr. Ana al-Mahi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a quatrième nom, Ana al-Hashir. Moi, Hashir. Alladhi yuhsharun nas. Ala qadamay, c'est moi-même qui pour rassembler tout insan devant mon pied. L'homme au pied, c'est moi-même qui pour rassembler tout. Zou Kayamat, Zou Medane, Hashir. Nous sommes montrez-nous qui Zou Kayamat, Allah tabarak wa ta'ala, pour honorer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même est le chef sa zoula. Lui-même est pour les quoi sa zoula. Ensuite, il dit, wa ana al-aqib, c'est moi-même dernier. Alladhi laysa ba'dahu nabiyyun, qui pas pour aucun nabi après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons nous contexte khatm an-nubuwat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam li khatam an-nabiyyin. Récemment dans majlis pas ici pour expliquer que le Coran Allah tabarak wa ta'ala fi dia khatam an-nabiyyin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatam an-nabiyyin. Khatam an-nabiyyin. Dernier Nabi c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Khatamun Nabiyyin, les un mot clair ça. Les un mot, pas nécessaire de faire interprétation. Est-ce qu'il est nécessaire pour expliquer que tu veux dire Khatamun Nabiyyin? Pas nécessaire, il est déjà clair ça mot-là, Khatamun. Et moi je donne l'exemple, ça joue-là, je dire, si on trouve un dimoun per la mer, on trouve un dimoun per la mer, dans son amène un boulet, et dans son laline, et dans son lamson. Est-ce qu'il est nécessaire pour le demander quand il peut aller? Il est obligé de demander quand il peut aller. Normal, pour il peut aller la mer avec un boulet, la ligne lamson, définitivement, il peut aller la paix, il prend la ligne lamson, boulet, la ligne lamson, il peut la paix soit ça. Il est nécessaire pour faire interprétation, ou bien par l'explication, qui fait pour prendre la ligne, boulet, la ligne lamson, qui va le faire. Il ne peut pas le demander. Il ne peut pas le demander parce qu'il ne va pas servir Golet l'année dans le jour la paix soit ça. Définitivement, il faut la paix pour affronter comme ça, Khatamun Nabiyyin, il y a un mot clair ça. Il y a un mot qui n'est pas nécessaire à expliquer. Il y a un mot qui n'est pas nécessaire à interpréter. Parce que Khatamun Nabiyyin veut dire dernier Nabi, et dernier Nabi c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah tabarak wa ta'ala dit Yuriduna li yutfi'u nurallah. Par-là, envie, endommage Allah tabarak wa ta'ala son nour. De l'envie élimine Allah son nour. Si on analyse tafsir, Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan et les autres bandes tafsir, il y a plusieurs explications. Il y a un dire Allah son nour, c'est le Coran. Parce que un kafir, tu fais content par Allah sur ayat pas tu fais descendre. Quand wahi pas tu fais descendre, tu fais content. Alors si tu as envie d'éliminer Allah sur nous, c'est le Coran. Deuxième explication, qui a envie d'éliminer Allah sur nous, c'est l'Islam. Parce qu'il y a un kafir, un mouchik qui fait tous les efforts pour détruire l'Islam. Et troisième, Nour Allah, Allah sur nous, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait, parce qu'il y a un kafir, un mouchik aussi, tu as envie d'assassiner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Nour Allah, le Coran, quand il mentionne Nour Allah, tous les gens imaginent trois petites choses qui viennent mentionner comme Allah sur Nour. Coran,
islam et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et moi me dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire qu'Allah fait une série de mots parce qu'il passe par moi pour détruire le kufr. Alors imaginez que le Coran vient descendre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'islam vient paraître par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Coran et l'islam lourd, mais définitivement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi dit lourd parce qu'il fait l'islam, il y a quelque chose qui vient créer ça. Allah qui crée. Le Coran c'est Allah son kalam et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah son Rasul, Allah son Nabi. Huzur Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Hazrat Arbaz bin Sariya radiyallahu ta'ala anhu di raconte un hadith dit قال إني عند الله مكتوب خاتم النبيين. Mais tu déjà fini être fixé, être existé et tu finis un mot titre خاتم النبيين quand وأن آدم لمنجدل في طينة. Hazrat Adam alayhi salam passé en cours créé en cours dans la terre, mais j'ai fini pétri la terre. Allah Ta'ala parti en pour créer Hazrat Adam alayhi salam, Huzur sallallahu alayhi wa sallam qui déjà fini exister, et il dit exister avec son titre Khatamun Nabiyyin, Rahmatul lil Alamin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sa ukhbirukum bi awwal amri da'watu Ibrahim. Alors laisse-moi dire à vous que moi-même c'est Hazrat Ibrahim alayhi salam ce doigt. Hazrat Ibrahim alayhi salam qui fait doigt, qui Allah envoie un rasul de surah Baqarah, Rabbana wa ba'ath fihim Rasulan min yatlu alayhim ayati. Hazrat Ibrahim alayhi salam qui construit Kaaba Sharif, qui est sur la mèche fait doigt, qui oh Allah envoie un rasul. Veut dire Milad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'est être prononcé dans la bouche Mubarak Hazrat Ibrahim alayhi salam aussi. Et ensuite il dit وبشارة عيسى, et c'est moi-même Hazrat Isa alayhi salam sa prédiction, il prédit Hazrat Isa alayhi salam qui prédit qu'il y a un Rasoul qui vous venir. Alors on raconte Milad pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin être prononcé dans la bouche Mubarak Hazrat Isa alayhi salam. Et ensuite il dit waruqiya ummiyal allati ra'atni wa da'atni, et c'est moi-même la lumière qui mon maman j'ai trouvé au moment quand il donne moi naissance, je trouve la lumière qui sous puissance la lumière qui mon maman il trouve parler dans la série. Alors ça fait montrer que vous tous ça qui réunit ma sahaba qui fait raconter ce milagre. Qui peut comprendre ce hadith là? Ce hadith là peut nous comprendre que vous sallallahu alayhi wa sallam il raconte dans sahaba ce milagre, Hazrat Ibrahim alayhi salam qui fait doigt pour moi. Hazrat Isa alayhi salam, c'est une prédiction qui connaît le Rasoul qui pour venir après, c'est nous-mêmes, c'est le Rasoul là. Mon maman fait trouve la lumière, au moment où il fait de moi naissance, et ça la lumière là, cette puissance qu'il trouve à parler dans la série. Mais dire vous autres, qui ma sahaba, tu peux raconter ce milagre. Ce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, ça principe là, vient être existé, et il peut continuer à exister dans l'âme de Sunnah wal Jama'a, Inch'Allah. Allah ta'ala de nous tawfiq, wa ma'alayna, et de l'Allah.